Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble la protection des alcools, mais cette fois-ci sous forme d'éther-silylé. Ok? Éther-silylé. Voilà. Plutôt comme ça. Silylé. Voilà. Et du coup, on va avoir besoin de ce composé. Donc, c'est un silice qui porte ce terre-butyl avec deux groupements méthyl en plus de cet halogène, du chlore. Ok? Alors déjà, parlons de chlore. Le chlore, c'est un bon groupe partant. Et parlant du silicium, il se trouve en dessous du carbone. Donc, ils ont 4 électrons de valence. Okay, donc, 4 électrons de valence, il y en a les 4. Ici, il est lié avec 3 groupements méthyl et ça. Bon, des groupements alkyles et un halogène. Okay, donc, ça, on va le faire réagir avec un alcool. Voilà, on le fait réagir avec un alcool. Et ça sera dans un milieu, comment dire, basique, c'est-à-dire on va utiliser ET3N. Donc rappelez-vous, ET3N c'est ça, éthyle, triéthylamine. Donc c'est ça, son pKa est égal à 9. Ok, c'est pas une base très forte. Donc son pKa est égal à 9. Et le pKa de celui-là est égal à 16. Ok, donc c'est un pKa qui est égal à 16. Donc comment dire, donc ça c'est pas une base assez forte pour venir arracher ce proton. Ok, rappelez-vous, pour arracher le proton de l'alcool il faut plutôt NaH. Ok, NaH avec un pKa de 35, c'est H-, l'hydrure il va pouvoir faire une réaction acide de base avec l'alcool. Par contre lui non. Ok, donc cette base on va plutôt s'en servir à la fin. Ça va plutôt intervenir à la fin de la réaction et vous verrez pourquoi. Alors du coup, ce silicium il est à côté d'un atome électronégatif, c'est le chlore. Donc ce silicium il est chargé delta+. Donc l'alcool il va pouvoir attaquer ce silicium. On attaque le silicium et qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire pour respecter la règle de l'octet, obligatoirement le chlore il va partir. Okay, alors j'ai oublié de mentionner le solvant, c'est du CH2Cl2, on peut mettre autre chose, on verra ça après. Donc comme j'ai fait cette réaction, il va falloir que j'écrive le produit. Donc le produit c'est quoi? C'est mon alcool, mon RO, qui est attaché à un hydrogène, donc il est maintenant chargé plus parce qu'il est encore attaché à il est attaché au silicium. Le silicium lui-même, il est attaché à un groupement, il porte un tertiobutyl avec deux groupements méthyl, comme ça. Ok, donc la base maintenant, elle va venir, cette base que vous voyez là, celui-là, peu importe son pKa, maintenant, comme l'oxygène il a besoin de récupérer son doublé, ce doublé que vous voyez là en rouge, donc peu importe quelle base, KCO3, K2CO3 pardon, ou triéthylamine, on va venir arracher ce proton et l'oxygène va récupérer ce qu'on appelle son doublé. Donc on va avoir cette molécule R. Alors je vais essayer d'écrire un équilibre, ok. Donc c'est ROSI avec les deux groupements méthyl et le terre-butyl. Donc ça c'est mon éther silylé. D'un alcool, on a transformé l'alcool en éther silylé et donc on l'a protégé. Ok. Alors maintenant on va faire la même réaction. Et on va parler d'assistance. On va parler d'assistance nucléophile. C'est-à-dire il y a un deuxième nucléophile qui va venir attaquer. C'est-à-dire il y a deux nucléophiles au total qui attaqueront le silicium. Donc un nouveau nucléophile il va attaquer en premier et ensuite il attaquera l'alcool. Okay, l'alcool comme on a fait tout à l'heure. Pourquoi l'alcool en deuxième? C'est pas une question de force, c'est plutôt une question de obtenir la molécule que l'on veut, c'est-à-dire
obtenir un alcool à côté d'un silicium, c'est-à-dire la molécule finale, c'est celle-là qu'on veut. Si par exemple l'alcool, il attaque en premier et la molécule par exemple, elle est à base d'azote, du coup l'azote il va attaquer, on va terminer par obtenir, on va avoir pardon, une molécule qui est comme ça. Donc on n'a pas protégé l'alcool, on a fait une autre réaction. Okay. Je sais pas si vous arrivez à me comprendre, mais si vous voulez, si ça vous intéresse, vous trouverez ça dans une autre vidéo. Vous suivrez juste la playlist, ok? Voilà.